Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 15 avril 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Dauphiné libéré, donc droit Mardèche, ici donc aujourd'hui. Vous voyez un article consacré au débat de ce vendredi d'Arménia sur le génocide des Arméniens, d'un génocide à un autre. 110 ans après, le génocide continue. Donc voilà, c'est un très bel article dans le journal. Donc le Dauphiné libéré d'aujourd'hui, l'affiche est là, donc ça sera vendredi soir. Donc Arménia organise cette table ronde débat sur, vous voyez donc le titre, hein, les Arméniens 110 ans après le génocide, donc de 1915, 2023, l'épuration ethnique en Artsakh, le génocide continue. Voilà un débat, table ronde. Je vous donnerai des éléments, beaucoup d'éléments. Et puis après, donc chacun, les personnes qui désirent prendre la parole, et c'est souvent le cas, on fait le tour de table et puis on débat, on avance pour arriver à des conclusions. La conclusion est bien évidemment que le génocide continue, on le sait, mais on va étayer, on va donner des arguments, et puis histoire de rappeler que 110 ans après, les Arméniens ont toujours commandé ce génocide qui n'est pas reconnu par la Turquie, le principal criminel, 110 ans après. Donc voilà, on est toujours là à défendre nos droits, à être debout donc, dans la résilience afin que ce génocide soit reconnu. Je vous donnerai aussi le programme donc, dans les jours qui viennent du 24 avril, du 23 à 24 avril ici à Valence et dans la région. Voilà pour ce qui est donc des événements locaux. Alors, important, oui, le ministre français des Affaires étrangères. Donc, il s'appelle, vous le connaissez, on le voit. Donc, ce matin, il est même passé en interview sur BFM. Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, comment dirais-je, il a commenté donc, à Bruxelles hier. Il a affirmé en ce qui concerne l'Azerbaïdjan, je suis très préoccupé par la tension croissante à la frontière. J'espère que la mission européenne stationnée sur place sera élargie pour avoir la possibilité d'observer et de contenir cette tension. Il est désormais nécessaire de signer un traité de paix et de libérer les prisonniers détenus là-bas. C'est ce qu'a souligné le ministre français. Merci la France, ami de l'Arménie, très proche de l'Arménie, et préoccupé par le sort de l'Arménie, alors que les autres pays européens, c'est le silence complet. Hein. Heureusement que nous avons de bonnes relations avec Paris, Paris et Erevan. Bravo la France, en tout cas on est fiers de cette diplomatie française qui à chaque fois fait des déclarations et puis il y a des actes hein, derrière, puisque comme vous le savez, l'Arménie achète des armes auprès de la France. Et là, Jean-Noël Barrot, il affirme peut-être qu'il faudrait peut-être même étendre et peut-être même accroître le rôle et le nombre sans doute des observateurs de l'Union européenne déployés aux frontières de l'Arménie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et plusieurs villages donc, dans le Sunnik sont la cible régulière, hein, donc depuis quelques semaines déjà, de tirs azéris, que le gouvernement arménien veut minimiser pour protéger la paix. L'Azerbaïdjan toujours donc État voyou, hein, l'Azerbaïdjan donc qui a encore une fois qui détruit les villages arméniens en Artsakh. C'est le village de Sarksachen en Artsakh qui, avec ses maisons, ses rues, ses vestiges historiques, ont été presque entièrement détruits par les envahisseurs azerbaïdjanais. Donc avec photos satellites à l'appui, donc on l'a publié ça, je l'ai publié hier sur Arménews, et c'est venu d'une association enfin d'une fondation qui s'occupe justement des destructions, qui filme et qui répertorie tous les dégâts de cette en Artsakh occupée. Voilà donc pour cela. Donc le milliardaire arménien de Russie, donc vous le connaissez, hein, Samuel Garabetian, il a affirmé donc la sortie de l'Union économique eurasienne et les tentatives de rapprochement avec l'Union européenne pourraient avoir de graves conséquences économiques pour l'Arménie. Voilà, donc l'Arménie, bien sûr, se rapproche de l'Union européenne. Le Parlement arménien a donné son feu vert pour se rapprocher, pour les premiers accords entre l'Arménie et l'Union européenne, pour une intégration au sein de l'Arménie au sein de l'Union européenne à l'horizon d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne sait pas. Mais Moscou a prévenu, si l'Arménie intègre l'Union européenne, cette intégration est incompatible avec l'Union économique eurasienne. 85% de l'économie de l'Arménie dépend de cette union économique eurasienne, bien sûr, où il y a la Turquie, la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan,
Donc l'avenir économique de l'Arménie serait menacé et Galoutine, donc le vice-ministre russe de l'économie, a affirmé qu'il a menacé aussi, c'est entre guillemets ses amis arméniens, que ce serait catastrophique si l'Arménie sortait de l'Union économique eurasienne pour entrer dans l'Union européenne où elle fait à peine 10% même pas, c'est entre 4 et 6% de ses transactions commerciales. Et en plus, c'est un marché sélectif qui est incompatible avec le marché de l'Union économique eurasienne. Donc les produits de l'Arménie ne pourraient pas être diffusés ou vendus de façon facile en Europe occidentale. Donc c'est aussi bien sûr une menace de Moscou adressée à Yerevan. L'armée arménienne aura des sergents. Donc la loi, enfin, ça a été modifié en Arménie. Donc voilà, donc des sergents engagés qui vont compléter l'armée arménienne d'effectifs. L'armée arménienne se restructure de façon importante et c'est très très important pour l'organisation de cette armée. En plus des armes, il faut aussi donc effectivement les cadres de l'armée et l'organisation de l'armée est quelque chose de très important en cas d'attaque, en cas de défense, pour la défense de l'Arménie tout simplement, mes amis. Voilà. Et l'Arménie a bien saisi cela et fait des modifications. L'Iran, bien sûr l'Iran, donc encore une plutôt bonne nouvelle, même si l'Iran est aujourd'hui négocié avec les Américains pour peut-être l'arrêt du programme nucléaire ou essayer de trouver un accord. En tout cas, cet accord serait bénéfique tant pour l'Iran que pour l'Arménie, sa voisine, qui est très proche de Téhéran. Yerevan est très proche de Téhéran. Donc nous devrions concentrer nos efforts sur la signature d'un document de relations stratégiques avec l'Arménie. C'est ce qu'a affirmé donc, il y a 2 jours le vice-ministre des Affaires étrangères d'Iran. Donc déclaration de Majid Tarté Ravanchi, Premier ministre, vice-premier ministre des Affaires étrangères d'Iran, dans une interview exclusive accordée à regionmonitor.com. Voilà, donc en fait l'Iran penserait aussi à un accord militaire stratégique avec l'Arménie. D'ailleurs, Yerevan désire cela, ça serait une bonne chose. D'ailleurs, les manœuvres militaires restreinte certes des 2 côtés de la frontière au sud, donc du côté de Merli, du côté arménien, et au nord de l'Iran, entre l'armée arménienne et les unités d'élite de l'armée arménienne, les unités d'élite de l'armée iranienne, ont démontré que la diplomatie, le stade de la diplomatie, des liens entre Yerevan et Téhéran dépasse maintenant et maintenant commence à toucher le domaine de la stratégie militaire et de la coopération militaire entre l'Arménie et l'Iran. C'est plutôt une bonne chose puisque l'Iran, comme vous le savez, est une grande puissance avec pratiquement 90 millions d'habitants, une armée forte, même si elle est au banc de la scène internationale. Et là, ça serait bien que le régime des Mollahs puisse un petit peu être plus souple et être un peu plus occidental, pro-occidental, afin qu'une guerre ne vienne pas entraver cet effort-là. Si en cas de guerre de l'Iran, l'Arménie serait très très fortement affectée, comme vous le savez, puisque l'Iran est un partenaire important pour l'Arménie et puis les relations sont très bonnes, comme je l'ai déjà dit. Alors, d'autres informations, bien évidemment, avant la partie sport, parce que la partie sport est quand même assez développée dans la journée d'hier. Oui, un jeune prodige en fait, un Arménien qui habite en Arménie, Mikhail Hagopian, un jeune Arménien de 11 ans. C'est un inventeur de jeux, il a inventé deux jeux donc énormes, donc qui a un succès fort en Arménie. Voilà, il n'arrête pas il a enregistré des records sur records. Et dans le livre des légendes, en fait, dans le livre des records, il est souvent cité. Il a récemment donc inventé le jeu éducatif. Ce sont des jeux éducatifs, le Dig and Find. Voilà, donc Mikhail Hagopian, retenez son nom, 11 ans. Il passe souvent à la télé, chante TV. Et ses records, ses performances sont quand même, c'est un surdoué tout simplement. Voilà, pour l'Arménie, un bon élément de la jeunesse. Alors oui, d'autres informations, mes amis, juste je déroule. Oui, les cours d'arménien gratuits donc, seront dispensés en Arménie par le gouvernement arménien, donc par le ministère de l'Éducation aux enfants des familles installées en Arménie, donc étrangères, venues en Arménie, qu'elles soient d'origine arménienne, de la diaspora, de Syrie, du Liban ou d'autres pays, ou également des enfants de Russes, d'Ukrainiens ou d'autres groupes de nationalités établis en Arménie pour y vivre. Voilà. Donc leurs enfants pourront avoir des cours d'éducation en arménien pour apprendre davantage d'arménien et pour devenir des citoyens arméniens, bien évidemment, plus tard. Donc c'est quand même une belle initiative du ministère arménien de l'éducation afin que
cette population puisse, comment dirais-je, s'intégrer et se développer au sein de la société arménienne d'Arménie, qui est quand même une société ouverte, hein, très ouverte et très accueillante, comme vous le savez. Euh, En sport, oui, donc Arman Zaloukian, donc c'est un champion de MMA, donc numéro un de l'UFC des poids légers. Donc Arman Zaloukian a affirmé que sur son prochain combat, il a affirmé le sport n'est pas toujours juste, mais je crois que si vous n'abandonnez pas, tout ira bien. Il a cité deux, trois adversaires, on verra en tout cas. Le match capital qu'il devait faire c'était au mois de décembre contre le champion du monde n'a pas eu lieu. Donc voilà, donc il a été à quelques heures donc, du combat, il n'a pas combattu tout simplement. On verra si Arman Zaloukian revient au premier plan ou à chaque fois. D'ailleurs, il a des peut-être qu'il simule pour ne pas faire de combat, on ne sait pas. Donc on est quand même dans l'expectative. En haltérophilie, hier à Chisinau, donc capitale de la Moldavie, championnat d'Europe d'haltérophilie féminin et masculin, donc chez les femmes, Alexandra Grigorian, la jeune haltérophile dans les 55 kilos, a été vice-championne d'Europe. Elle aurait pu pour quelques... Bon, c'est un mouvement qui manquait. Elle aurait pu être championne d'Europe et garder son titre de championne d'Europe. Elle est que vice-championne d'Europe, c'est déjà un bon résultat. Elle a été reconnue comme la meilleure haltérophile jeune de 2024 par la Fédération internationale d'haltérophilie. Et Isabella Yailan, une autre arménienne a soulevé dans cette même catégorie des 55 kilos, elle a été classée sixième. Voilà. Et puis un autre arménien encore chez les hommes, un jeune hein, qui avance même bien, Garik Sholakian pour l'Arménie. Il a remporté la médaille de bronze chez les 61 kilos. Voilà. Euh, et puis l'équipe de hockey sur glace. Donc se déroule en Arménie, vous savez, les championnats du monde du groupe 4, les championnats du monde de hockey sur glace. L'Arménie a battu hier l'un des favoris, l'Ouzbékistan, au tir au but, parce qu'il y avait 2-2 à la fin du temps réglementaire, 2-0 en hockey sur glace. L'Arménie s'est imposée face à l'Ouzbékistan, l'Arménie qui est en tête hein, du classement aujourd'hui, donc qui a de bonnes chances de se qualifier, donc de monter donc d'une division déjà. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée. À demain.